Je prêche l'un des meilleurs thèmes, l'un des thèmes que j'ai le plus aimé. Et c'est l'un des thèmes qui fait la fondation de ce ministère. C'est l'un des thèmes qui fait le décollage de ce ministère. Parce que c'est l'un des thèmes que j'ai développé pendant qu'on était à la fondation, la prémisse du ministère. Je l'ai développé pratiquement pendant 3 mois. Après les 3 mois, les premières personnes qui ont commencé à comprendre la révélation de ce thème ont couru avec cette révélation forte. Quelqu'un est avec moi? Et c'est ce thème-là que je vais te parler aujourd'hui. La Bible dit que le Seigneur, le thème qui a été donné, c'est sortir de la boue pour devenir un leader en Christ. Sortir de la boue pour devenir un leader en Christ. Ce que je veux que tu saches, c'est que Dieu, dans son plan parfait, c'est qu'il veut que ses enfants occupent une position élevée. Pas pour se faire voir, pas pour avoir la gloire, pas pour prendre sa gloire, mais afin qu'ils deviennent des portes d'influence de la société. Ce n'est pas pour rien que Dieu veut que ses enfants soient positionnés. C'est pour un but précis. C'est pour un objectif précis. Deutéronome le chapitre 28, verset 13, qui est le premier texte que je veux qu'on lise déjà. Je proclame la parole du Seigneur. Deutéronome 28, le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi la tête et non la queue. Alors explique-moi pourquoi tu as la queue. Explique-moi d'où vient cette queue-là que l'Éternel n'a pas donné à ta vie. D'où ça vient? Continue le texte. Tu seras toujours en haut. Toujours. Toujours. Il n'a pas dit quelques jours. Il n'a pas dit un peu. Il n'a pas dit de temps en temps. Il dit toujours. Toujours où ça? En haut. Et tu ne seras jamais en bas. Il n'a pas dit tu ne seras pas en bas. Mais il dit tu ne seras jamais en bas. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors quand je prends appui sur ce texte, je te révèle la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Je te révèle le CV de Dieu pour toi. La pièce d'identité de Dieu pour toi. La direction de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi. Le but de Dieu pour toi. Si quelqu'un te dit que tu ne dois jamais être à la tête, dis-lui il t'a menti. Si quelqu'un te dit tu ne dois jamais être en haut, dis-lui que moi je dis il t'a menti. La Bible dit il t'a menti. Tout enfant de Dieu, il y a un plan sur sa vie qui le prépare, qui le prédestine à être en haut et non en bas, à être en haut et non à la queue. Et je prie pour toi que Dieu te donne de vivre cette réalité. Je prie pour toi que Dieu te donne d'entrer dans cette réalité. Je prie pour toi que Dieu te donne d'expérimenter cette réalité. Je prie pour toi que cette réalité devienne concrète et effective dans ta vie. Matthieu le chapitre 5 verset 14 jusqu'à 15. Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit vous serez. Il dit vous êtes déjà. Une ville située sur une montagne Une ville située sur une montagne. ne peut être cachée. Vous êtes une ville d'abord, vous êtes l'ange. Et 2, vous êtes sur une montagne. Alors dis à ton voisin, tu fais quoi en bas? Ta place c'est la montagne. Verset 15. Le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dieu ne veut pas que tu sois fermé, mais il veut que ta vie soit ouverte pour que le monde voie que vraiment il est vivant. Alors j'appelle cette grâce dans ta vie. Alors j'appelle cette grâce dans ta vie. Alors j'appelle cette grâce dans ta vie. Mais toutes ces choses sont des vérités bibliques. Mais pour qu'elles deviennent effectives dans ta vie, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire.
Beaucoup de chrétiens pensent que c'est le fait d'aller à l'église, aller prier, jeûner, aller à l'église, prier, jeûner. C'est ça qui fait la vie chrétienne. Non, ça c'est le plus petit niveau de la vie chrétienne. Dans cette histoire de vie chrétienne là, il y a des clés, il y a des secrets, il y a des méthodes, il y a des voies, il y a des principes qu'il faut identifier et courir avec ça. Tout ce qui marche, ça marche sur la base d'une révélation que tu as eue. Et la révélation qui amène Dieu à prendre quelqu'un de la boue pour l'amener à la royauté. Ce que je veux que tu saches, et peut-être que tu ne sais pas, c'est que Dieu, quand il prend quelqu'un et qu'il veut amener sa vie loin, cette première rencontre qu'il a dit, qu'il établit avec la personne, c'est que Dieu appelle cette personne. C'est que Dieu appelle cette personne. Dieu ne peut pas te réserver une position élevée sans t'appeler. Dieu ne peut pas te préparer à une position élevée sans t'appeler. Dieu ne peut pas te programmer à une position élevée sans t'appeler. L'appel de Dieu, c'est quoi? L'appel de Dieu, c'est la voix de Dieu envers une personne dans le but qu'il lui rende un service. Donc quand Dieu dit j'appelle quelqu'un et qu'on dit qu'il y a un appel sur ta vie, ça veut dire qu'il y a un service que Dieu te demande de lui rendre. C'est à partir de ce moment que nous comprenons que chaque appelé de Dieu ne peut pas s'asseoir et dormir. Non, chaque appelé de Dieu doit donner une réponse à Dieu. Mais la réponse à son appel, c'est le service. La réponse à l'appel de Dieu, c'est pour le servir. Servir, c'est quoi? C'est contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Servir, c'est quoi? C'est jouer un rôle pour que l'œuvre du Seigneur évolue, progresse, gagne du territoire, sauve les vies, gagne du terrain. Servir, c'est quoi? C'est apporter sa part dans l'évolution des affaires du royaume de Dieu. C'est pourquoi le service de Dieu est appelé service chrétien. Le service de Dieu est appelé service dans le royaume de Dieu. Mais personne ne peut dire qu'il n'est pas appelé à servir si à l'avance cette personne n'a pas été appelée lui-même par Dieu. Quand Dieu t'appelle dans sa maison, quand Dieu t'appelle dans le christianisme, quand Dieu t'appelle dans l'église, l'une des choses qu'il attend de toi, c'est de répondre au service qu'il attend de toi. Le mal que j'ai dans cette génération et dans les personnes qui sont là, c'est qu'ils savent souvent que Dieu les a choisis, que Dieu a mis un appel sur eux, mais ils refusent de servir. Et comme ils refusent de servir, plusieurs d'entre eux n'arrivent pas à occuper une position de leader. Ils demeurent dans la boue, ils demeurent dans la frustration, ils demeurent dans l'humiliation, ils demeurent dans l'échec, ils demeurent dans la bassesse. C'est ça que la boue. La boue, c'est la position où Dieu ne te veut pas. La boue, c'est la position où Dieu ne t'attend plus. La boue, c'est la position de stagnation. La boue, c'est la position de frustration. La boue, c'est la position de blocage. La boue, c'est la position de bassesse. Et chaque enfant de Dieu qui dure dans la boue, la plupart d'entre eux, ils ont refusé de répondre à l'appel de Dieu, qui est de servir dans le champ de mission. Il y a deux raisons qui expliquent ça. La première raison, c'est que les gens pensent que quand Dieu dit que je t'appelle, c'est parce qu'il veut seulement qu'ils prennent le micro. Non. Dans toute activité que tu fais, Dieu pense que tu peux jouer un rôle dans l'avancement de son royaume. Prêcher n'est pas la seule chose qui confirme l'appel du Seigneur. Prêcher n'est pas le seul but qui confirme l'appel du Seigneur. Prêcher fait partie, mais il y a plusieurs autres choses à faire. C'est comme le domaine de la santé. Il y a des dentistes, il y a des gynécologues, il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes, il y a plusieurs compartiments. De la même manière, dans le service du Seigneur, il y a plusieurs compartiments. Et lorsque tu dis je réponds, tu vas rentrer dans un compartiment de l'appel de Dieu. Je lève ma main et je déclare que l'appel de Dieu frappe dans le cœur de quelqu'un cette saison. Celui qui me dit un amen plus fort est en train d'aller quelque part.
Celui qui donne un amen plus élevé que son voisin. C'est à lui que je suis en train de parler en ce moment. Beaucoup veulent être des leaders. Beaucoup veulent être les numéro 1. Comme on le dit en anglophone, les number 1. Beaucoup veulent être des gens élevés. Beaucoup veulent être des gens positionnés. Beaucoup veulent être des boss. Beaucoup veulent être des grands. Beaucoup veulent être des gens forts. Beaucoup veulent être des dirigeants. Beaucoup veulent être des gens que Dieu va amener à la tête. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir ça dans le cœur. Ce n'est pas mauvais d'avoir un rêve de ce genre. Ce n'est pas mauvais d'aspirer à ça. Mais plusieurs personnes veulent cette position, veulent cette élévation, veulent cette grandeur, veulent être des boss, veulent être des patrons, veulent être des dirigeants, veulent être des présidents, veulent être des commandants. Mais le problème, c'est que ils ne connaissent pas comment on fait pour y arriver. Et 2, ils ne comprennent pas la pédagogie du royaume, le fonctionnement du royaume de Dieu pour arriver là-bas. 3, ils ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités en payant le prix qui va dans cette direction. Sinon Dieu veut élever tout le monde. Mais si je veux compter le nombre de personnes qui vont accepter d'emprunter le chemin pour devenir des leaders, des gens positionnés, je peux trouver dans cette salle près de 5 à 10 personnes. 5 à 10 personnes. Mais je déclare que ce mois, Dieu va susciter plus de 5 à 10 personnes. Tu seras dans cette liste. Quand tu me dis un amen, l'onction de l'élévation descend sur toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Mais écoute-moi, dans le royaume de Dieu, tous ceux qui veulent être leaders, grands, forts, puissants, riches, élevés, Dieu dit c'est pas mauvais. Dieu dit il n'a pas de problème avec ça. Dieu dit lui-même veut ça pour toi. Dieu lui-même dit il attend ça de toi. Dieu lui-même veut que tu arrives à ce niveau. Parce que dans une entreprise, celui qui est en haut n'a pas le même salaire que celui qui est en bas. Donc Dieu même veut que tu aies ça. Dans une famille, celui que Dieu élève dans la famille n'aura pas les mêmes conditions que ceux qui sont en bas dans la famille. Dans une société, ceux qui sont plus élevés n'auront pas les mêmes positions que ceux qui sont en bas. Donc Dieu même veut ça. Dieu même attend ça. Mais si quelqu'un veut l'élévation, si quelqu'un veut sortir de la boue pour devenir un homme grand, pour devenir un homme leader, si cette personne veut ça avec une ambition orgueilleuse, veut ça avec une ambition, une motivation mauvaise, cette personne ne sera jamais leader, jamais un grand, jamais un fort, jamais positionné, jamais élevé, jamais. Parce que la motivation n'est pas bonne. Et comme la motivation n'est pas bonne, même si Dieu veut, ça n'arrivera pas. Même si Dieu dit, ça ne se manifestera pas. Pas parce qu'il n'est pas capable d'accomplir sa parole, mais parce que les personnes concernées ont ça sans connaître le but pour lequel Dieu veut ça. Alors la motivation derrière cette chose, elle est mauvaise. Alors quand quelqu'un comprend la valeur du fait d'être leader, la personne va prendre les décisions qu'il faut prendre, va poser les pas qu'il faut poser afin de devenir le leader selon Christ, le leader selon le royaume de Dieu. Comment Dieu opère dans son royaume pour positionner les leaders? Comment Dieu fonctionne pour que les gens soient élevés? Par quoi Dieu passe pour amener les gens à devenir des gens élevés, des gens puissants, des gens forts, des gens qui, même si tu la mets dans une société, elle peut venir stagiaire, mais donne-lui quelque temps, la même stagiaire va finir par devenir directrice, le même stagiaire va finir par devenir patron. Comment ça fonctionne? Comment ça opère? Comment ça marche? Quelle est la méthode pour arriver à ça? Pour être le numéro 1, pour être le meilleur, pour être le plus fort, pour être le plus grand, pour être la personne qui sera la lumière de plusieurs personnes. Comment on arrive à ça? On n'arrive pas à ça juste parce qu'on souhaite. On n'arrive pas à ça parce qu'on veut. On n'arrive pas à ça parce qu'on a envie. Pour arriver à ça, il faut connaître comment Dieu fonctionne. Je ne sais pas si je te donne le passage, je commence à parler. La méthode de Dieu pour arriver à ça, c'est le service. La méthode de Dieu pour arriver à ça, c'est le service. Et il y a plus d'une dizaine de versets bibliques qui confirment que c'est le service. Le service de Dieu est la marmite de préparation des futurs dirigeants. Le service de Dieu
est la mamie de préparation des futurs leaders. Le service de Dieu est l'école de préparation des gens qui seront positionnés dans la vie. Le service de Dieu est la mamie de Dieu pour choisir les personnes qui vont diriger une génération. Le service de Dieu est la méthode de Dieu pour fabriquer des hommes qui seront des bulldozers, des caterpillars, des géants, des personnes qu'on ne pourra pas arrêter. C'est pas le service. Tout le reste, ce sont des comédiens. Quelqu'un qui monte sans passer par la voie du service, son positionnement ne durera pas dans le temps. Quelqu'un qui monte sans maîtriser le domaine du service, sans être formé sur la plateforme du service, je te dis, il ne va pas durer. Il ne va pas durer. Parce que par le service, Dieu prend quelqu'un d'ordinaire et fait de lui quelqu'un d'extraordinaire. Par le service, Dieu prend quelqu'un de rien pour faire de lui quelqu'un de meilleur. Par le service, Dieu ramasse des gens sans éducation pour faire des lumières, des villes placées sur une montagne. C'est pas le service. C'est pas le service. C'est pas le service. Si tu n'es pas prêt à rentrer dans le service, tu n'es pas prêt à rentrer dans le positionnement. C'est pour ça que je dis, si 10 personnes, il y a peur. Quand je vois quelqu'un qui dit que Dieu m'élève, la réponse à une telle prière est dans le service. Quand je vois des chrétiens qui passent des concours, et si c'est des concours coco grillé, les petits concours où tu ne vas pas occuper un poste élevé dans le pays, tu peux entrer. Mais tout ce qui nécessite la direction, l'administration, les finances, les portes d'influence d'un pays, frère, il faut t'élever à 6 heures. Sans t'élever à 6 heures, la porte par laquelle tu vas arriver à ça, avec rapidité, c'est le service. C'est le service. C'est le service. C'est le service. Marc, le chapitre 10, verset 29 et verset 31. Dans le même texte, il y a 2 révélations qui vont sortir de ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas me regarder comme un phobier. J'ai suscité des pionniers de leur génération. À partir d'ici, un ministre de ce pays va sortir de ce lot. À partir d'ici, dans le mois de mai, je vois un ambassadeur dans un pays qui va sortir d'ici. À partir d'ici, je vois un directeur dans l'administration, dans les impôts, dans la fonction publique qui va sortir de ce lieu. À partir de ce message, je vois un entrepreneur de haute dimension. Quelqu'un qui peut être maçon sera entrepreneur. Quelqu'un qu'on n'a jamais appelé patron, madame patron, monsieur le boss. Je te vois monter à cette fréquence. Tu me dis un amen, ça prend ma parole. Allons-y. Ah, j'aime ce que je te dis. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Maintenant, voici ce qui va dire vers le verset 31. C'est ceux qui vont faire ça là. C'est ce qui va s'appliquer à eux maintenant. Le verset 31 maintenant dit quoi? Le verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça veut dire qu'à cause du fait qu'ils se sont engagés dans le royaume, en perdant des choses pour servir Dieu, ceux-là que les gens ont vu comme derniers, ceux-là que les gens ont vu comme premiers, il y aura un basculement. Il y aura un basculement. Je commande en prenant appui sur ce texte que cette saison, ta place qui était occupée par un occultiste, ta place qui était occupée par un franc-maçon, ta place qui était occupée par un méchant, je commande le repositionnement. Celui qui me dit un amen, ça passe vite. Je m'en fous si les autres sont devant toi. Je m'en fous. Je m'en fous.
Mes amis avancent avant moi. Ils sont premiers. Eux, ils sont en train d'avancer. Mes amis sont en train de se marier. Mes amis sont en train de travailler. Les gens de ma génération avancent. Qu'est-ce que moi, je suis en train de devenir? Qu'est-ce que moi, je suis en train d'être? Qu'est-ce que moi, je suis en train de recevoir? Écoute-moi. Tu n'as pas bien lu le texte, mais j'ai relu pour toi. Plusieurs des premiers seront les derniers. Nous, là, on ne pensait pas qu'on allait prêcher l'évangile. Quand on disait les gens, on va choisir des gens pour servir Dieu. Là. Nous, on nous a mis dans autre chose. On nous a mis dans le peuple de Dieu. Il y avait d'autres amis, mais on les avait mis comme des bergers. On ne m'a jamais nommé berger officiellement. On n'a jamais donné révélation sur moi pour me dire, homme de Dieu, on va te positionner comme homme de Dieu. J'étais un fidèle tranquillement. Je venais, j'aimais mon affaire de Dieu. J'évangélisais, je faisais intercession. J'étais parmi les derniers de ma génération. Mais c'est celui-là même qu'on a vu comme le dernier. C'est celui-là qui est en train de prêcher à des gens. Ce n'est pas une histoire de comment tu commences. Ce n'est pas une histoire de par quoi tu as commencé. Ce n'est pas une histoire de les gens t'ont dépassé. C'est une histoire que de plusieurs des premiers, plusieurs de ceux qui sont allés avant toi, plusieurs de ceux qui se sont mariés avant toi, plusieurs de ceux qui ont construit avant toi, la Bible me dit de te dire, ils seront les derniers. Et ceux qu'on a vus comme les derniers, c'est ceux-là qui sont des premiers. Ceux qui n'avaient pas de bras longs, ceux que la société avait rejetés, ceux que dans leur famille on dit il ne peut rien devenir, ceux qu'on ne croyait pas en eux, ceux qu'on dit ne peut pas se marier, ceux qu'on dit ne peut pas avoir le visa, ceux qu'on dit ne peut pas prospérer. Je viens d'annoncer, madame et messieurs, chers invités, j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est toi qu'on a méprisé qui sera honoré, qui sera honoré. Celui qui se lève et dit c'est moi. Dis encore c'est moi. Au nom de Shaladadadadada. Assieds-toi, j'ai parlé. Quelque chose est en train de monter sur moi. Tu seras étonné. Tu n'auras même pas composé, ton nom va sortir dans la liste. Il y aura un basculement. Ils ont fait un médicament pour être premier. Mais avec le médicament de Jésus, tu seras le premier des premiers. Ils ont dit que rien de bon ne peut sortir de cette famille. Mais à partir de toi, il y a un nouveau parfum qui sort de la même famille où on a dit il n'y a rien de bon. Je m'en fous si dans ta famille on ne se marie pas. Je m'en fous de ce qu'on dit sur toi, ta famille. Je m'en fous de ce que les hommes t'ont fait. Je m'en fous de ce que tu as subi. Je m'en fous de ce que tu as vécu. Je m'en fous du nombre de fois tes larmes ont coulé. Je m'en fous de combien de fois on t'a humilié. Je m'en fous de ce que tu as subi. Je m'en fous des malédictions qui sont dans ta famille. Je m'en fous du village dans lequel tu es né. Je m'en fous des échecs que tu as connus aux examens, au concours. Je m'en fous de tout ce que tu as connu. Je sais une chose. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Christ, elle dit que les premiers seront les derniers, et les derniers là, les négligés là, les sous-estimés là, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, elle va devenir la principale. Oh yes. Allons-y au verset 43. Le verset 43. Jusqu'au verset 45. Comment cette chose devient réalité dans la vie des gens? Mais quiconque veut être grand parmi vous, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit quoi? Votre serviteur. On a dit votre ami de classe. On a dit un comédien. On a dit quelqu'un qui se promène. On a dit quelqu'un qui se balade. On a dit quelqu'un qui prie. On a dit quelqu'un qui jeûne. Il sera quoi? Il sera quoi? Il sera votre serviteur. Dans le fonctionnement du royaume. Pour devenir grand, il faut servir. Elle cesse le succès à son concours. Or, son succès est dans le service. Elle veut sortir du lot de la famille pour être la meilleure. Mais sa position d'être meilleure là, est dans le service. Il cherche comment on fait pour monter. Le secret pour monter là est dans le service. Elle cherche comment sortir de la boue pour aller à la royauté. Le secret pour sortir de la boue est dans le service. Elle cherche comment faire pour se démarquer des gens de sa génération. Le secret pour se démarquer, c'est dans le service. Il pleure que les portes ne s'ouvrent pas dans ses affaires. Mais le secret pour que ses affaires deviennent grandes est dans le service. Et il se pose la question, comment on fait? Notre famille a trop de malédictions dedans. Il dit non, il ne faut pas te fatiguer pour les malédictions. Cherche à servir. Moi, il te rendre grand.
C'est pourquoi tous ceux qui veulent être élevés par l'orgueil ne seront jamais élevés. Mais tous ceux qui veulent être élevés et qui servent, ce sont ceux-là que Dieu positionne. Lis la suite du test. Le verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est tout. Elle veut être la première qui se marie dans la famille. Laisse-les ce garçon, toi, vous servir. Tu croyais que tu allais te dire qu'il faut aller faire 10 jours sans mariage? Non. La seule chose pour que cette réalité-là devienne évidente, c'est que dans ton but d'aller prier là, doit être rattaché. Comment tu as fait pour être esclave? Le mot esclave là, ça vient d'un mot grec qui veut dire servir. Servir. C'est le même principe que Jésus a utilisé. Philippiens le chapitre 2 verset 6 dit quoi? Il s'est rendu obéissant et serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. La carte de crédit d'élévation se trouve dans le service. Tu sais qui? Il y a des sommes là, même si tu pries pendant 100 ans, tu n'auras pas. La somme est dans le service. Le montant est dans le service. Tout ce voilà, lequel en temps sur la forme, ça n'a pas regardé ça être égal, être arraché, d'être égal à Dieu. Continue verset 7. Le service. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en faisant quoi? En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Modérateur, Yves-Roland, quel est ton secret pour l'élévation? Je cherche à servir les gens. Je ne cherche pas comment faire pour devenir grand. Je cherche comment faire pour que les gens que je suis en train de conduire soient bénis. Je cherche à les servir pour qu'ils soient élevés. Je veux votre bien-être. Et comme je veux votre bien-être, le Dieu qui me voit pleurer devant lui pour que vous soyez bien, me donne aussi l'élévation. C'est pourquoi le service de Dieu se définit comme la plateforme de préparation des futurs dirigeants. Le service de Dieu se définit comme la marmite qui prépare la sauce des hommes qui seront grands demain. Aujourd'hui, on les méprise. Mais demain, ce sont les mêmes là qui seront élevés. Si tu ne me crois pas, va demander à David. Va demander à David où Dieu l'a ramassé. Dieu l'a pris dans une boue de villageois. Et il est en train de servir son père biologique. Et il servait ses frères. On dit David, prends la nourriture, va donner à tes frères au combat. Eux, ils avaient étudié à l'EMPT. Ils sont sortis soldats. Mais David n'avait pas étudié à l'EMPT. David était simplement un jeune homme, majordome, boy de ses frères, méprisé de son père. Mais le service a pris ce jeune homme de rien du tout. Et il va aller au combat. Quand il va voir Goliath, en voulant servir ses frères, la royauté va frapper à sa porte. Si tu ne me crois pas, va demander à Moïse où Dieu l'a pris. Dieu a pris Moïse dans l'eau. Sa maman ne pouvait pas le prendre. Elle l'a jeté dans le Nil. Et la fille de Pharaon l'a ramassé. Ils l'ont ramassé dans l'eau. L'eau de marigot. L'eau qui n'était pas une eau respectable. C'est là où on l'a ramassé. Mais je te dis une chose. Quand il est rentré chez Pharaon, il s'est mis à servir. Il ne cherchait pas son intérêt. Il a servi Pharaon. Il a servi Jéthro. Le Moïse qu'on a ramassé est devenu celui qui était le plus grand dirigeant de tout le peuple d'Israël.
Si tu ne me crois pas, va demander à Élisée. Élisée a servi Élie. Quand Élisée était auprès d'Élie, les hommes même ont reconnu tellement le jeune homme servait son boss, servait son homme de Dieu. Les gens l'ont reconnu comme le jeune homme qui lavait les mains de son père spirituel Élisée. Élie, à un moment donné, on l'appelait laveur de mains. Il servait son boss. À un moment donné, le manteau est descendu sur lui. Le jeune homme de rien du tout. Le jeune homme sans éducation, il est devenu quoi? Il est devenu celui-là qui était le prophète de la prochaine génération. Si tu ne me crois pas, va demander à Pierre. Qui était Pierre? Il s'appelait Simon. Il servait Jésus. Il était illettré. Il tâtonnait. Un moment il est là. Après il n'est pas là. Un moment il vient. Après il ne vient pas. Son nom veut dire instable. Son nom veut dire quelqu'un qui n'avait pas de but. Son nom veut dire quelqu'un qui n'avait pas de sens. Mais derrière ce qui n'a pas de sens, derrière ce qui n'est rien, par le service, le même Simon est devenu Pierre. C'est lui qui est devenu la pierre sur laquelle on a bâti l'église, la pierre sur laquelle l'église s'est établie. Pourquoi il est devenu grand? Parce qu'il a servi Jésus. Si tu ne me crois pas, va demander à Néhémie. Néhémie était qui? Néhémie était en train de servir le vin au roi. Quand il était en train de servir, il était un jeune homme de rien du tout, un jeune homme sans valeur, mais de la maison de serviteur, de majordome, de serveur de vin. Le Néhémie là est devenu gouverneur. Tu veux rien servir, c'est toi qui veux concours d'ENA. Assieds-toi encore, attends. Tu veux rien servir, toi tu es devenu patron. Tu veux rien servir, toi tu es devenu boss. L'ascenseur, c'est le service. L'ascenseur, c'est le service. Et tous on les a ramassés dans des conditions les plus précaires. Et tous on les a pris dans des endroits où on ne pensait même pas qu'ils allaient devenir quelqu'un. De la boue à la position des leaders. Le pont, l'ascenseur, c'est le service. Tu ne sais pas, tu veux devenir grand. Les gens me font rire. Les gens me font rire. Je vois des gens, Dieu d'Élie, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Quand ils ont des problèmes, ils invoquent le Dieu d'Élie. Oh, quand j'ai prié, mon Dieu m'a répondu. Oh, quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Oh, Dieu d'Élie, Dieu d'Abraham, Dieu qui répond par le feu, Dieu vivant, agit dans ma vie. Écoute, Abraham ne te connaît pas. Isaac ne te connaît pas. Élie ne te connaît pas. Jacob ne te connaît pas. Le Dieu d'Abraham, celui qui connaît, c'est Isaac. Le Dieu d'Isaac, celui qui connaît, c'est Jacob. Le Dieu de Jacob, celui qui connaît, c'est sa postérité. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu connais, c'est le Dieu que tu as servi. C'est parce que Isaac a servi Abraham que Isaac peut dire Dieu d'Abraham et il va répondre. C'est parce que Jacob a servi Isaac que Jacob peut dire Dieu d'Isaac et il va répondre. Tu as servi qui? Même Jésus, tu es en train de crier que tu le sais. Jésus ne va pas descendre. Il va amener un homme de Dieu dans ta vie. C'est en servant cet homme de Dieu que le Dieu de cet homme de Dieu, l'onction dans laquelle tu sais, c'est elle qui repose sur toi. Les hommes me font rire. Quel évangile vous voulez fabriquer? Voilà pourquoi les chrétiens sont frustrés. J'ai pris. Tu n'as aucune alliance avec Dieu. Tu cries par rapport à quoi? Voilà pourquoi Dieu ne te répond pas. Il ne te connaît pas. Mais homme de Dieu, Jésus me connaît. Matthieu 7, 23. Lis le texte. Tu vas enlever Apollo qui est dans l'œil de quelqu'un qui pleure depuis des années. Matthieu 7, le verset 23. Tu as vu depuis tu es en train de crier Jésus, donne-moi temps. Tu vois, il te répond. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il te connaît comme les créatures. Mais il ne te connaît pas comme son intime. Lis le texte, elle va comprendre ça. Alors je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Et le texte qui précède dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Lis le texte qui précède là. Le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est ce qu'il est en train de dire. Alors je le dirai. C'est pas parce que tu dis Jésus qui répond. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, mais pourquoi depuis là, Jésus, il ne te connaît pas.
Parce que pour qu'il puisse avoir une intimité avec toi, il faut qu'il te rencontre par le canal d'un service que tu as fait. Le bébé que tu cherches, la grâce que tu cherches, le travail que tu cherches, l'enfantement que tu cherches, le voyage que tu cherches est dans le service. Tu es en train de servir quoi? Allez demander à Zacharie. Si tu ne me crois pas, Zacharie, c'est au cœur de son service que Dieu est venu lui dire que ta femme sera enceinte. Toi, tu es en train de servir qui? Tu es en train de servir dans quoi? Servir même tu fais là, tu fais ça en gobelé. Quand tu me vois qui est Dieu de mon alliance, c'est quand je sais les alliances qui sont sur ma tête. Je connais les alliances qui sont sur ma tête. Toi et moi on dit même Jésus là, mais il n'y a pas le même impact dans le ciel. Parce que l'un est loin, l'autre est proche. Et la voie de rapprochement, c'est le service dans lequel Dieu t'a rencontré. Jacob est en train de servir Laban, les moutons de Laban. Jacob servait. C'est qui? Tu sais qui? Normalement, c'est la grâce et l'onction de cette communauté qui doit te connaître si tu viens prier ici. Et normalement, quand tu as invoqué le manteau doit te répondre. Mais pour que le manteau te réponde, ce n'est pas parce que tu viens t'asseoir. C'est parce que tu sais qu'il y a une alliance entre toi et le manteau. Quand tu plies alliance, l'alliance a pu agir dans le nom de Jésus. Service. 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 Je ne sais pas comment les gens font. Va demander à Joseph. Va demander comment Joseph allait devenir premier ministre. Va demander. Joseph s'est mis dans le service. On l'a pris dans le puits, mis dans une citerne. Il a servi Potiphar de tout son cœur, sans se plaindre. Jo, il est là. Jo, il est là. Jo, la prière, il est là. L'heure avancée, il est là. Il attend son maître. Son abbé, il attend. C'est parce qu'il servait bien qu'il ne s'est même pas rendu compte que la femme de son boss était fan de lui. Tous ceux qui sont dans Dieu m'a dit, sont les paresseux, ils ne savent pas. Quand tu es tout en train de servir, tu n'as même pas le temps des béret, des affaires, de quoi. C'est parce que tu ne sais pas que tu as le temps d'aller écrire sur ton statut pour mettre tes problèmes et tes besoins d'utilité. C'est parce que tu ne sais pas que tu as le temps d'aller causer ta copine, nous parler de n'importe quoi et vous critiquer entre vous. C'est nous qui sommes focalisés sur le service. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait même pas qu'est-ce qui arrive dans le pays. On ne sait même pas qui a fait quoi à qui. Le service. Le service. Le service. Mes amis, ça ne marche pas seulement dans la vie naturelle, dans le monde spirituel. Ça marche dans la vie naturelle. Le premier patron de Joseph n'était pas un homme de Dieu. C'était un homme dans les affaires sociales. C'était un administrateur. Il a servi le monsieur avec tout son cœur. Depuis que dans sa famille il y a administration, il n'a jamais fait école d'administration. Normalement, les meilleurs, si on veut aller dans le monde, dans le plan naturel, les meilleurs administrateurs dans ce monde-là, eux tous sont allés fréquenter soit à HEC Paris ou à HETEC. Sont les plus, ou à VAD, sont les plus grandes écoles d'administration dans le monde entier. Toi et moi, on n'a même pas eu l'argent de payer la scolarité. C'est des scolarités de près de 10 millions. Si on fait conversion en France CFA, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait cette école. Mais il a servi quelqu'un qui était administrateur. La grâce de l'administration est tombée sur lui. Et il a commencé à monter. Service. 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 Les gens, quand je vois quelqu'un, quand tu vois poulet qui va devenir coq, tu sais. Tu sais. Le secret pour que vous puissiez devenir des grandes femmes de Dieu, vous devez commencer à servir Maman Moudé. Le secret, quand on veut aller loin dans ce qu'on fait, on sait quelqu'un qui est dans le domaine dans lequel on veut aller loin. Les chrétiens sont des gros plaisantins, des magots à tête mouillée, en train de crier, Seigneur, tu me lèves quand? Tu as servi qui? Tu me fais, les gens me font rien. Depuis que tu es en train de prier pour l'élévation, tu es élevé. Tu me fais rire. Je sais de quoi je parle. Ma propre expérience était le signe de moi-même, mon propre témoignage. J'ai vu le pouvoir du service. J'ai vu le pouvoir du service.
Je ne suis pas rentré dans le domaine du bâtiment, construction, immobilier par magie. Mon premier boss là, le monsieur ton âge entre 35 et 40 ans. À l'Ocodrome, il a la gestion à l'Ocodrome. Il a une plantation au niveau de l'intérieur du pays. Il a pratiquement près de 16 plantations. Il a créé son entreprise dans le domaine des l'EVA, dans le domaine de l'agriculture. Il faisait partie des pionniers dans l'entreprise, dans le classement des entreprises agricoles en Côte d'Ivoire. Il était parmi les 10 premiers. Et le monsieur était dans l'immobilier. Il avait des maisons à Beverly Hills. C'est lui qui m'a fait entrer, m'attraper la première fois aller à Beverly Hills. Beverly Hills, c'est une cité en Côte d'Ivoire où les maisons peuvent coûter au moins 600 millions. 600 millions, pas dit 600 francs, hein. 600 millions. J'ai regardé un monsieur comme ça, il dit, mais Seigneur, moi il est devenu quoi dans ça là? C'est quand il est arrivé à son niveau. C'est quand il a vu ce qu'il a là. 35 à 40 ans. 35 à 40 ans. Il était propriétaire de toutes ces choses. Dans les cités d'Ibi, dans les stars, il avait plusieurs maisons qui étaient à lui-même. Quand je gérais les finances du monsieur, quand je voyais ça, un bon matin, j'ai dit au monsieur, je veux aussi apprendre l'entrepreneuriat. J'ai servi le monsieur. Ivo, je suis ici. Yves, j'ai besoin de toi, je suis ici. Yves, j'ai besoin de ça, je suis ici. Yves, j'ai besoin de toi, je suis ici. Yves, j'ai besoin de toi. Je servais le monsieur là. Année après année, année après année, année après année. Jusqu'à ce que le manteau me soit transféré. 5 années après, le même Yves qui est en train de suivre le monsieur, je fais une affaire où le premier montant que je touche, je n'avais même pas encore 30 ans. Je touche 6 millions. 6 millions. 6 millions. Sans boutage. Sans voler. Le service. Quand tu peux servir un homme avec tout ton cœur, sans chercher à gagner quelque chose, Dieu peut t'amener quelque part. J'ai commencé à évoluer dans le domaine immobilier. J'ai commencé à avoir des opportunités. À cause du fait que je servais, un manteau m'a été transféré. Toi, on t'envoie quelque part. On de cesser à prendre la grâce que la personne a. C'est l'argent que tu cherches. Tu as eu l'argent, tu as acheté maquillage, tu as acheté chaussures, tu as acheté perruque, tu as acheté habits. Tu es devenu quoi? Rien. Le service. Le service. Le service. Le service. Quelqu'un va te voir. Oh, lui là vraiment il est jeune. Hein? Je suis jeune dans le corps. Mais je ne suis pas jeune dans la tête. Parce que ce que tu vas apprendre à l'école, je l'ai appris par le service. Comment il gérait son organisation. Comment il gérait son truc. Même les sagesses que j'ai appris dans le domaine des affaires, j'ai développé tout dans le ministère. Le service. Tous les pères qui m'ont connu dans le ministère, vers qui je suis allé servir, eux tous jusqu'à aujourd'hui, ils me parlent toujours de moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi avec tout mon cœur. Le jour de la communauté, on va arriver à 10 années. Je ferai venir ces différentes personnes pour qu'ils puissent prendre le micro pour témoigner. Qui était Yves Roland? Les gens pensent que c'est quelqu'un qui est venu s'arrêter là, prendre le micro. Non. J'ai servi des gens. Servi des gens. Soulevé bidon d'eau pour aller déposer ça chez un homme de Dieu. Servi. J'attrapais le piano d'un quartier, un autre quartier, pour aller débrancher le piano d'un groupe qui avait fini de chanter. Service. Sans me plaindre. Je servais après année. Mes amis avançaient. Mais à la fin, tous ceux qui sont allés avoir le master, aucun n'a pu se marier à l'année où je me suis marié. Aucun n'a pu toucher ce que j'ai pu toucher. Parce qu'il a dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Le service. Le service. Courez! Courez! Quand tu sais là, tu as l'impression que tu es en train de perdre des années. C'est un piège. Il y a Joseph en prison. Quand on fait le total, il a fait 13 ans. 13 ans. Mais quand Dieu lui a donné, je ne sais pas comment ça fonctionne. Quand Dieu te donne, tu rattrapes toujours 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois. Plus les années que tu as perdues. Je vois quelqu'un que Dieu prend de la boue. Je t'amène à la table des rois. Service. Service. Il me demande, mais tu as fait comment? Tu es passé où? Tu es rentré dans quoi? Comment tu as fait? Il dit, reste tranquille. Je servais Dieu dans un village.
Mon teint, même quand je regardais, mais je me posais la question, mais si je suis noir ou si je suis malgache. L'eau de pluie, pendant 5 ans de ma vie, à 6 ans même, service. Je connais le pouvoir du service. Allez demander à Daniel. Mais si tu ne me crois pas, regarde les exemples bibliques. Daniel servait. Force au lion, il a eu la victoire. Fournaise ardente, il a eu la victoire. Le roi même est venu dire, le Dieu que tu sers avec persévérance, Daniel, je vais le servir aussi. Tellement que Gal était dans le ministère d'intercession là, il attrapait toute son âme. Ça nous a pas étonné. Quand il était le numéro 3 dans le pays, ça nous a pas étonné. C'est sur quoi Dieu peut s'appuyer pour faire de toi quelqu'un de grand. C'est sur quoi Dieu peut s'appuyer pour t'amener à arriver loin. Tu commences, tu arrêtes, tu commences, tu arrêtes, tu commences, tu arrêtes. Tu es sur quoi tu vas compter. Qu'on n'a pas bras long quelque part, qu'on n'a pas relation quelque part, qu'on n'a que Jésus, on le sert avec tout son âme, tout son esprit et tout son cœur. Comment tu vas servir et rentrer dans la position de leader? Homme de Dieu, quelles sont les clés pour servir et devenir un leader de demain, un dirigeant de demain, un pionnier de demain, un number one de demain? Rendez-vous le dimanche prochain. Le dimanche prochain.